Alors, j'aimerais qu'on puisse revoir ensemble, commenter ensemble le début du chapitre 8 de Romains. Si vous avez vos Bibles, ouvrez-la, Romains 8, verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. C'est dommage que la fin du verset ne soit pas dans beaucoup de versions, mais les bonnes versions disent ceci: il n'y a pas de condamnation pour ceux qui non seulement sont en Jésus, mais qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. Ça veut dire que si nous marchons selon la chair, on est encore sous une condamnation, parce que la chair ne peut pas obéir à Dieu. Tandis que si nous marchons selon l'Esprit, on échappe à cette condamnation, et donc on est libre. Qu'est-ce que vous préférez, être condamné ou être libre? Donc vous voyez à quel point il est important pour nous, chrétiens nés de nouveau, de savoir ce que c'est que marcher par l'Esprit. La chair, peut-être que certains ne le savent pas, mais je vais leur apprendre. En tout cas, ils ont déjà entendu le dire, s'ils m'ont entendu parler. La chair est une puissance de péché et de mort qui habite dans nos membres, à nous tous, qui nous contrôlait entièrement avant qu'on se convertisse et qui va chercher à nous contrôler après. Donc la chair n'a rien à voir avec ce que vous êtes en Christ. La chair n'est pas votre nature. La chair, c'est une étrangère qui appartient à Satan et qui habite dans votre corps physique. C'est comme ça que je peux l'expliquer le mieux. Mais comme Satan est rusé, il ne va pas vous dire que la chair, c'est une puissance qui est étrangère à votre vraie nature. Il va essayer de vous persuader que la chair, c'est votre nature. Et pour ça, il va vous dire, entends-toi parler, regarde-toi vivre, regarde comment tu te comportes. Au moment où on est dans la chair, il va nous dire ça. En nous disant, tu vois, ça c'est toi, le menteur. Il ne faut pas le croire. Alors, je lis la suite. Là, je veux simplement insister sur le fait qu'il est capital qu'on apprenne à marcher par l'Esprit en permanence. Donc, pour pouvoir le faire, il faut comprendre ce que c'est que marcher par l'Esprit. En effet, verset 2, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi. Il parle au présent ou au passé là. M'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La chair, c'est une loi de péché et de mort. L'esprit, c'est une loi de vie en Christ. Qu'est-ce que c'est qu'une loi? C'est quelque chose à laquelle on ne peut pas échapper quand on est sous son contrôle. Si vous essayez de sauter par la fenêtre maintenant, si vous êtes au rez-de-chaussée, vous verrez qu'il y a une loi qui vous tire vers le bas. C'est une loi à laquelle vous ne pouvez pas échapper, la loi de la gravité. Vous pouvez essayer de sauter 100 fois, vous n'allez pas monter vers le ciel, vous allez continuer à tomber, à moins d'un miracle de Dieu. Donc, ceux qui sont dans la chair, qui sont contrôlés par la chair, ils ne peuvent rien faire pour éviter ce contrôle. C'est ce que Paul venait de dire à la fin du chapitre 4. Je veux faire le bien, mais je ne peux pas. Donc ce n'est pas une question de volonté, c'est une question de savoir comment échapper à cette loi-là. Et la loi de la chair, c'est animosité, dispute, rancune, haine, excès de table, etc., etc. Vous connaissez cette loi. Celui qui est le chrétien, qui est au moment où il est contrôlé par la chair, il est dans la chair. Il est soumis à cette loi de péché et de mort. Il ne peut rien faire pour lui résister. Il peut essayer, mais ça ne va pas marcher. Il pourra arriver pendant quelques minutes à la contrôler, mais immédiatement après, ça va revenir. Alors que Paul dit,
La loi de l'esprit de vie m'a libéré de cette loi. Et comment faire pour quitter de l'emprise de la loi de la chair pour se mettre sous l'emprise de la loi de l'esprit de vie? Parce qu'une fois que vous êtes contrôlé par la loi de l'esprit de vie, là encore, vous n'avez rien à faire pour en bénéficier, ça vient tout seul. De même que la loi du péché et de la mort, vous ne pouviez pas l'éviter, vous étiez sous son contrôle. Quand vous arrivez à vous mettre sous le contrôle de la loi de l'esprit de vie, vous ne pouvez pas faire autrement que manifester sa nature. Et sa nature, c'est Dieu. C'est le caractère de Dieu, de Jésus. La loi de l'esprit de vie, elle est dans votre esprit régénéré. Si vous êtes chrétien né de nouveau, vous avez une nouvelle nature. Cette nature-là, c'est votre esprit régénéré, qui est une nouvelle personne. Donc vous voyez que le combat, c'est entre l'esprit qui est là-haut, ou dedans, et la chair qui est en bas. Et nous, on est au milieu. Et quand on est au milieu, il faut savoir laquelle de ces deux lois nous contrôle. Pour ça, il suffit de s'écouter parler et de se voir agir. Un chrétien qui est dans la chair, il va prononcer des paroles charnelles. Il va avoir des actions charnelles. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand j'écoute un chrétien charnel parler devant moi, souvent je l'arrête et je lui dis « Stop! Qu'est-ce que tu viens de dire là? Examine ce que tu viens de dire. » Il réfléchit un moment, il dit « Ok. » Je lui dis « Est-ce que ce que tu viens de dire, d'après toi, c'est charnel ou c'est spirituel ?» Il réfléchit un moment et il dit « À 100%, hein. J'ai fait le test à chaque fois. » Ah oui, c'était charnel. Alors je lui dis, Bourrique, si tu es capable de comprendre, en examinant ce que tu viens de dire, que c'était charnel, c'est que tu étais capable de le comprendre avant. Mais tu n'as pas utilisé cette capacité-là pour te dire ce que je suis en train d'avoir l'intention de dire, c'est charnel, donc il faut que je ne le dise pas. Il ne faut pas que je le dise. Si tu faisais ça à chaque fois, tu empêcherais par la foi en ce que tu es en Christ, de le manifester. Et comment tu pourrais faire pour l'empêcher de se manifester? Pas par un effort de volonté, mais en te disant, en fait, la personne que je suis en Christ, elle est incapable de dire une chose comme ça. Parce que la personne que je suis en Christ, elle est créée par Dieu à son image. Et Jésus est incapable de parler comme ça. Il n'est pas charnel. Il est parfaitement spirituel. Et la nouvelle personne que tu es en Christ, elle est comme lui. Mais quand est-ce que ça va rentrer dans votre petite tête? Mais oui, quand est-ce qu'on va être capable de comprendre et de croire ce que Dieu nous dit dans sa parole? Comme la plupart des chrétiens sont charnels, je dis tous le sont au départ, et puis il y en a qui commencent à comprendre et qui commencent à sortir de cet état-là. Donc ceux qui ont compris comment sortir de cet état, ils sont appelés par Dieu à aider les autres à en sortir. Et pour ceux qui en sont sortis et qui ont appris à marcher par l'esprit, plus personne n'est insupportable, puisqu'ils sont spirituels. Ce qui est insupportable, c'est pour les chrétiens charnels. Deux chrétiens charnels qui sont l'un en face de l'autre, ils ne se supportent pas. Vous avez remarqué ça? Un couple chrétien
charnels, mari charnel, femme charnelle. Ils n'arrêtent pas de se dire « mais tu es insupportable !» Et qu'est-ce qu'il va répondre l'autre? « Et toi, tu t'es vu ?» On n'en sort pas. Si, il y a un moyen d'en sortir. Devenez spirituel. Et vous pourrez être spirituel d'un instant à l'autre. Croyez pas qu'être spirituel, c'est quelque chose qui va vous prendre des années, des années. Ça, c'est ce que le diable essaye de vous faire croire pour vous décourager. Il vous dira, t'imagines pas que si tu veux devenir spirituel, ça va être facile. Ça va être long et pénible. Mais encore un mensonge. Pourquoi c'est facile d'être spirituel? Parce que déjà dans l'esprit, vous l'êtes. Dans votre nouvelle nature, vous êtes parfaitement spirituel. Alors vous voyez le peu de pourcentage de votre nature spirituelle que vous arrivez à exprimer. Que nous arrivons à exprimer. Puisque je me mets dedans aussi. Car, verset 3, car, chose impossible à la loi, il parle de la loi de Dieu, des commandements de Dieu, parce que la chair la rendait sans force. Un chrétien qui est contrôlé par la chair, au moment où il est contrôlé, il annule complètement la force de la parole de Dieu. La parole de Dieu ne peut rien faire là. Alors, Dieu a condamné le péché dans la chair de Jésus en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, la nôtre, mais sans péché, afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on avait été capable d'obéir à 100% à la loi de Dieu, on aurait été déclaré juste. C'est impossible parce que la chair qui contrôle les êtres humains ne leur permet pas d'atteindre ce but-là, d'obéir, d'être déclaré juste par l'obéissance à tous les commandements de Dieu. Donc Dieu a choisi un autre moyen pour nous rendre justes. C'est de nous créer juste dans notre esprit régénéré. Il nous crée une nouvelle créature juste, parfaite, sainte en Jésus. Parce que c'est Dieu qui l'a créée, ce n'est pas nous qui la fabriquons. Si on essaye de la fabriquer, on va faire que des dégâts. Alors n'essayez pas de vous fabriquer juste par vos efforts. Vous allez être un chrétien légaliste et religieux, et ça c'est les pires. C'est les pires. Et là je parle aux responsables et aux pasteurs. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça, et ils découragent les autres. Et en particulier les jeunes qui ont les yeux ouverts. Parce que souvent les vieux, ils sont abrutis par le légalisme religieux. Il y en a qui trouvent que je suis dur. Je suis normal. Donc, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de savoir que Dieu a résolu le problème par amour pour nous, par sa grâce. Il a dit, bon, je vois qu'ils ne s'en sortent pas, je vais les recréer justes et parfaits, mais ils ne vont pas le voir tout de suite. Au niveau de leur vie pratique, de notre âme, de notre être conscient, ordinaire, normal. Je vais cacher cette nouvelle personne que j'ai créée juste en eux, dans leur esprit, au fond de leur être. Ils ne vont pas s'en apercevoir par leurs yeux physiques. Ils vont être obligés de croire ce que je dis pour pouvoir en profiter. Parce que c'est par la foi. Donc il va te dire à toi qui es charnel et qui veut t'en sortir, parce que si tu es un chrétien charnel normal, tu vas vouloir t'en sortir. Tu réalises que tu es charnel, tu réalises que tu as essayé de ne pas l'être et tu n'y arrives pas,
Donc, tu dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à m'en sortir parce que j'en peux plus d'être charnel. Ça, c'est un bon chrétien charnel. C'est pas celui qui dit, bon, j'arrive pas à m'en sortir, mais je m'en contente, tout le monde est comme ça, donc j'attends le retour du Seigneur et je bouge pas. Celui-là, il va faire beaucoup de dégâts encore, mais celui qui dit, Seigneur, je réalise que je suis charnel, mais montre-moi comment sortir de là. Alors là, Dieu lui ouvre sa parole et il lui dit, mais j'ai créé en toi une personne nouvelle qui est parfaite, qui est juste et qui peut marcher comme moi par l'esprit. L'esprit, quand il marche, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance envers ceux qui sont charnels, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ça, c'est ce que tu es déjà dans ton esprit, régénéré. Donc, il dit que pour manifester ce que tu es, il faut marcher conformément à ce que tu es. Et pour marcher conformément à ce que tu es, écoute bien, il faut croire ce que Jésus dit que tu es dans l'esprit. Alors que Satan va te dire, regarde comment tu marches encore pratiquement là. Et crois que tu es cette personne charnelle que tu vois. Non. Si tu veux t'en sortir, il faut croire ce que tu ne vois pas encore de tes yeux. Est-ce que tu vois dans ta vie pratique que tu es un chrétien parfait, juste et saint? Ne mens pas. Tu peux me dire, je le vois à certains moments, rares, mais la plupart du temps, je ne le vois pas. Là, tu es sincère. Mais si tu veux le voir, c'est-à-dire marcher dedans, se manifester, il faut que tu commences à croire ce que Dieu dit, que tu es dedans, à l'intérieur, une nouvelle personne à son image. Vous savez pourquoi c'est difficile à la plupart des chrétiens de croire ce qu'ils sont dedans? Parce que tout leur passé les a conditionnés à croire qu'ils étaient cette personne imparfaite qui sont encore aujourd'hui. Donc il faut qu'ils arrivent à appliquer ce que Jésus dit à ses disciples. Si vous voulez être mes disciples, il faut renoncer à vous-même. Renonce à la personne que tu étais avant, que tu as toujours connue, et à laquelle tu es quand même encore tellement attaché. On est tellement attaché à la vieille personne qu'on était avant, parce qu'on n'a pas compris la nouvelle qu'on est maintenant. Mais si tes yeux s'ouvrent et voient la merveilleuse créature que Dieu a créée et que tu es dedans, quand tu vois ça, tu vas vite renoncer à la vieille personne que tu étais avant, parce qu'entre la vieille et la nouvelle, il n'y a pas photo. Ça serait idiot de ta part de continuer à rester attaché à une personne imparfaite que tu étais avant, au moment où Dieu te montre qui tu es maintenant dans la nouvelle personne que tu es dedans. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire? Alors réjouissez-vous, parce que la porte de sortie, elle est ouverte maintenant. Crois que tu es cette personne nouvelle, et cette personne nouvelle, elle est comme Jésus. En sainteté, en justice, en esprit, en perfection, pas en connaissance encore, mais en nature divine. Crois que tu es cette personne-là, et en croyant, tu l'as fait sortir de son trou, enfin de son lieu caché où elle était cachée, jusque-là. Donc c'est très facile de devenir spirituel. C'est de croire que tu l'es déjà dans ta nouvelle nature. Et de ne pas l'oublier 5 minutes après. Vous vous rappelez que je vais terminer là-dessus parce que je n'ai pas le temps d'aller jusqu'au verset 13, ce sera pour la prochaine fois. Mais déjà, si vous avez bien compris ça, c'est glorieux.
parce que vous allez commencer à le mettre en pratique aussitôt. Vous allez passer à table, et si ta femme te renverse la soupière sur ton plastron, tu vas réagir dans l'esprit, parce que tu as compris. Tu vas dire « Alléluia, ma chérie, c'est pas grave. Que Dieu soit béni. » Tu auras une occasion immédiate de le mettre en pratique. Donc commence à croire que tu es la nouvelle personne que Jésus a créée et qui existe dedans. Oublie la vieille personne que tu étais. Et Jacques, l'apôtre, dit dans son épître, « Ne soyez pas comme ceux qui se regardent dans un miroir, et puis ils détournent les yeux et ils oublient aussitôt comme ils étaient. » Donc là, tu vas te regarder dans le miroir de la parole qui te dit « Tu es dedans comme Jésus. » Et puis, dès que tu fermes la Bible et que tu commences à regarder autre chose, n'oublie pas qui tu es. Parce que dès que tu l'oublies, la chair reprend le dessus. Et les disputes recommencent. Donc n'oublie pas ce que tu es en Christ. Tu es comme Jésus, c'est le don de la grâce de Dieu. Alors on va finir en louant tous le Seigneur, en remerciant le Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ta parole et nous te remercions pour l'œuvre de Jésus, qui non seulement a mis à mort, quand il est mort, notre vieille nature, mais qui a, par sa résurrection, créé une nouvelle nature semblable à la sienne. Et nous le sommes tous qui sommes nés de nouveau en toi. Alors ma prière, Seigneur, tu ouvres les yeux de tous ceux qui ont les yeux bouchés actuellement, comme Paul le demande pour les Éphésiens. Ouvre les yeux de notre entendement, Seigneur, pour que nous voyions l'invisible, que nous voyions ce que tu nous déclares dans ta parole. Parce que tu nous demandes de marcher par l'esprit, comme toi tu as marché, de supporter ceux qui sont insupportables dans la chair, d'aimer ceux qui ne sont pas aimables, de faire du bien à ceux qui nous font du mal. C'est ça dont nous avons besoin. Alors je te remercie d'ouvrir pleinement nos yeux à ces réalités et de nous aider, Seigneur, à ne pas l'oublier tout au long de notre marche, jour et nuit. Au nom de Jésus, je t'en remercie. Amen. Merci pour votre patience et que Dieu vous accorde non seulement une bonne journée, mais jusqu'à son retour, une vie de marche par l'Esprit. Amen.